tous très très bien. Bienvenue pour les guidances sentimentales de votre mois de mai 2024. Sachez que c'est une guidance générale, voilà, gardez toujours votre libre arbitre. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous dans cette guidance et que le message se trouve peut-être dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Voilà. Pas forcément, mais je le dis quand même. Alors, donc on va procéder ici, on va aller voir quel est le signe qui va être effectué tout de suite maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que guidance sentimentale, vous et la personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour quel signe nous allons effectuer cette guidance? Les Capricornes. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Merci pour vos likes, merci pour vos nombreux abonnements sur la dernière guidance. Voilà, continuez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça permet vraiment de relancer l'algorithme et que je gagne en visibilité sur YouTube et je vous en remercie. Alors c'est parti les Capricornes, on va aller voir vous pour votre mois de mai. Tous les Capricornes pour votre mois de mai 2024. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez mon adresse mail en bas dans la barre de description. Allez, c'est parti. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre sentimentalement pour leur mois de mai 2024. Il y a une énergie, les Capricornes, de confusion, de doute. Il y a une énergie de doute, ouais, d'indécision chez vous, les Capricornes, sur ce mois de mai. C'est ce que je peux voir ici. Soit cette énergie, elle concerne le fait que vous ayez envie de tirer un trait sur quelque chose qui ne fonctionne pas et que vous... Mais il y a vraiment cette énergie ici d'indécision. Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à lutter pour cette relation, à lutter, c'est pas ça, mais est-ce que, je sais pas, ou est-ce que je baisse les armes, il y a un petit peu cette notion-là ici. Hein. Vous êtes dans une certaine forme d'attente, les Capricornes, dans une certaine forme d'attente, et du coup l'attente, si vous vibrez l'attente, et ben vous attirez de l'attente, tout simplement. Voilà, ok, il n'y a même pas cette notion de patience ici, c'est vraiment ici... J'attends qu'il y ait quelque chose qui se passe et en fait le fait d'attendre, eh ben, ça vous met dans les doutes, dans la confusion ici. Vous êtes invité ici à prendre cette as de bâton, à prendre ce nouveau départ ici pour vous. Voyez, pour vous les Capricornes, à sortir ici de ce qui vous enferme. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Il y a cette notion de déconstruction ici et de partir sur un nouveau départ. Et là, vous avez le cavalier de coupe ici. Voilà. Et l'étoile. Et la 2 de coupe. Et le couple ici. Donc là, clairement, ici, votre mois de mai, les Capricornes, il y a peut-être cette notion de qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Il y a cette notion de réflexion ici. Hein. Vous êtes dans vos émotions. Il y a cette notion aussi d'aller chercher au plus profond de vous. Pourquoi vous attendez? Pourquoi il y a cette indécision? Voilà ce que ça viendrait me dire ici. Et donc pour sortir de ces doutes, de cette confusion, de ces indécisions, les Capricornes, bah c'est à vous de mettre l'action. Voilà, c'est à vous de mettre l'action pour vous ici. D'avancer pour vous, les Capricornes. Ok, on va aller voir la personne d'en face. Allez, pour toutes les personnes du signe du Capricorne, la personne qu'ils ont dans le cœur. Mai 2024. La personne qu'ils ont dans le cœur, mai 2024. Alors, ça pourrait représenter les Capricornes, peut-être que la personne que vous avez dans le cœur ici, il va peut-être y avoir une action de sa part, inattendue, et ça va vous laisser dans le doute, dans la confusion. Il pourrait y avoir des nouvelles ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds? Écoutez votre intuition. Les Capricornes, on ira voir ici le conseil après, mais vraiment écoutez votre intuition.
C'est ça aussi l'énergie de la lune, hein. Faire confiance à votre intuition ici. Parce qu'ici, il y a cette notion. Est-ce que je laisse une nouvelle chance ou est-ce que je défends mes positions et c'est un non? Voyez ce que je veux dire? Écoutez votre intuition. Donc, la personne que vous avez dans le cœur ici, elle est sur son chemin. Voilà, hein, la roue de fortune ici. Il y a cette notion de... comment dire, c'est une carte positive sur ce jeu ici, voyez, mais la roue de fortune peut représenter les répétitions de schémas. Donc on a peut-être quelqu'un qui répète les mêmes schémas et vous allez dire eh, oh mon coco, ma cocotte, t'es en train de me refaire la même chose là, moi je veux autre chose. Ok, donc cette notion de 7 de bâton ici, de vous positionner, hein, de défendre vos principes, vos valeurs. Ok, il y a vraiment cette notion là, les Capricornes. Bon, on a le cavalier de bâton et on a le valet de coupe ici. Alors, du côté de la personne que vous avez dans le cœur ici, bah, je ressens une certaine forme, je ne vais pas vous le cacher, je ressens une certaine forme d'instabilité chez cette personne sur le plan émotionnel. Ça peut être quelqu'un, on a l'empereur ici, ça peut être quelqu'un, oui, qui a peut-être une situation financière ou professionnelle stable. Mais ici avec la roue de fortune, j'ai l'impression que c'est il ou elle vous montre que ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une certaine forme d'instabilité chez cette personne que je peux ressentir. Vous voyez? Alors au niveau de, vous voyez, c'est pas calculé ce que il ou elle fait, c'est pas calculé, mais c'est un petit peu tout feu tout flamme. Parfois c'est un petit peu enfantin, parfois c'est ça manque de stabilité et du coup vous le ressentez ici. Il y a cette notion là. Bon, du côté de la personne que vous avez dans le cœur, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer sur le plan professionnel chez cette personne. Voilà. Ok, on va aller voir le conseil ici que l'on a pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Quel est le conseil pour les Capricornes qui regardent cette vidéo? Le conseil pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Bah, de sortir d'un sentiment de manque, de perte. Vous allez me dire, bah, comment on fait? On va en profondeur ici au niveau des émotions avec la lune. Hein. On essaie de comprendre, on essaie de chercher pourquoi ce manque, pourquoi ce sentiment d'isolement, ce sentiment d'enfermement, pourquoi ce sentiment de rejet, ce sentiment d'abandon. Ici avec cette 5 de denier, donc de sortir de ça ici, hein. Il y a vraiment cette notion, le conseil ici pour vous c'est d'arrêter de peut-être combler quelque chose chez l'autre et de commencer à combler chez vous, pour vous en fait, c'est ça ici, hein. Ouais. Quel est le conseil pour la personne que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce qu'on lui conseille à cette personne, la personne que vous avez dans le cœur? On n'en veut qu'une. Qu'est-ce qu'on conseille à cette personne, la personne que vous avez dans le cœur, le Capricorne? On n'en veut qu'une. On conseille à cette personne de se positionner. Voilà, d'arrêter d'être en roue libre. Parce qu'on a quelqu'un ici qui est en roue libre. Hein, c'est vraiment, je fais ce que je veux quand je veux. Oui, c'est ok, mais ça manque de positionnement ici. Ça manque de clarté. Qu'est-ce que vous conseillez à cette personne que les Capricornes ont dans le cœur? Bah, la transformation ici. Hein. La transformation, le changement. De mettre un terme à une certaine forme d'instabilité ici. C'est la mort, c'est la transformation. Et ouais, et ici on a le jugement. Vous conseillez ce qu'on conseille à cette personne, c'est de mettre une action ici, concrète. C'est une transformation radicale. On lui conseille de se transformer ici, à cette personne. Et d'arrêter de reproduire ce que il ou elle reproduit constamment, de se libérer ici avec la carte du jugement. Ça peut représenter de se libérer ici peut-être d'une triangulaire ici pour certains d'entre vous. 4 de bâton, 3 de coupe. Voilà ce qu'on conseille à cette personne.
Allez, on va combler sur la 5 de denier. Qu'est-ce qu'on conseille à tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? On n'en veut qu'une. Qu'est-ce qu'on conseille à tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? Allez, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on leur conseille? Moi, j'ai l'impression, les Capricornes, qu'on vous conseille de vous choisir ici, hein, tout simplement. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous donnez et que du coup, ça vous met, vous, ça vous met dans une position de doute, de confusion, d'attente. Voilà, et on vous demande de vous choisir ici. Hein. Et vous avez la 6 de coupe. De vous connecter à votre enfant intérieur, les Capricornes. Peut-être de guérir ici les 5 blessures de l'âme. Hein. 5 de denier, 6 de coupe. Alors, c'est pas assez... Enfin, vous allez dire, oui, c'est bon. 9 de coupe, de vous prioriser, tout simplement. Voilà, de vous réaliser, de réaliser vos vœux, de réaliser vos souhaits ici. Alors, ce que ça viendrait me dire ici, vous allez me dire, oui, bah Adéline, moi, j'ai capté les 5 blessures de l'âme, j'ai travaillé sur ma blessure d'abandon, sur ma blessure... Que sais-je, ok? Bah là, il y a peut-être quelque chose ici. Pourquoi j'attends? Pourquoi je patiente? Pourquoi je me prive d'avancer dans ma vie sentimentale, alors que la personne d'en face, ici, elle fait un peu n'importe quoi? C'est une certaine forme de sacrifice, ici, cette attente. Le fait que vous voyez ce que je veux dire? Limite, un comportement un peu maso envers soi-même, voyez? Donc là, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de... ça peut être la blessure, ouais... d'humiliation ici pour certains d'entre vous. Je sais pas, bref, vous êtes les seuls à savoir. C'est pour ça ici qu'on vous demande de creuser en profondeur au niveau de vos émotions. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ici qu'on vous demande, les Capricornes. De vous connecter à votre enfant intérieur ici. C'est là que vous allez trouver cette nourriture spirituelle qui vous manque ici pour certains d'entre vous, dans le sens où la 5 de denier, c'est vraiment une carte de on est désemparé, on se sent seul, on se sent isolé, il nous manque toujours quelque chose avec la 5 de denier. Il y a toujours cette vibration de manque. Donc cette vibration de manque attire le manque. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes le seul à pouvoir combler ce qui vous manque. Vous êtes la seule à pouvoir combler ce qui vous manque. Comment? En allant dans la 6 de coupe, connecté à votre enfant intérieur. Voilà, il y a peut-être c'est ça ici. Ok, et la personne que vous avez dans le cœur, qu'est-ce qu'on lui conseille à la personne que vous avez dans le cœur? Roi de coupe, ben, on lui conseille d'être dans le cœur et l'impératrice ici, en dos de deck. On conseille à cette personne de faire preuve de maturité ici. Voilà, on conseille à cette personne d'aller, de se connecter à ses émotions, de qu'est-ce que son cœur veut réellement ici. Hein. On demande ici une vraie transformation parce qu'on a quelqu'un ici de ce côté-là qui est plutôt dans le matériel, dans le m'as-tu vu, dans l'action, dans le faire, dans le... Il y a un côté très bling-bling de ce côté-là, j'ai l'impression, les Capricornes, c'est ce que je peux ressentir. Et on demande à cette personne de revenir à quelque chose de plus simple, voilà, et de se connecter à ses émotions ici, à cette personne. Ok. Allez, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. On a quelqu'un ici qui vous observe de loin. Vous voyez? Ah, on conseille à cette personne de se regarder, d'aller se connecter à son cœur ici. Parce que le roi de coupe, il représente la maturité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. Allez, pour tous les Capricornes pour leur mois de mai 2024, sentimentalement. Ah, il y a un sentiment de perte ici. Un sentiment de perte.
Ouais, il y a besoin d'évasion ici, les Capricornes. Il y a un besoin d'évasion ici. On a Daydream, on a Hope, Wish, un vœu ici. Et là, il y a un excès. Hein. Il y a un excès ici. Un excès de stress, de responsabilité, d'obligation. Alors, parfois, on se charge d'obligations qui ne sont pas les nôtres. Donc ici, vous êtes invité à vous occuper de vos obligations, de vous, au lieu de regarder l'autre. Et vice-versa, en fait, ici. Bon, ici, on nous parle d'investissement, ici, hein, de projet. Hein. On a le couple, ici, hein, de réels projets, d'un réel investissement. C'est peut-être quelque chose auquel vous pouvez rêver tous les deux, ou vous avec cette personne, ou tous les deux. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui demandent à être traitées ici. Et quand on a trop la tête dans le guidon, hein, on manque de prise de hauteur, de prise de recul ici. C'est pour ça que vous êtes invité à vous connecter à votre enfant intérieur, à sortir, à égayer votre enfant intérieur, à vous évader. Il y a un besoin d'évasion ici. Parce qu'il y a une pression qui était assez forte ici. Alors, il y en a un qui a dû ressentir cette pression et qui a dit bon, bah stop, voyez, ou qui a pris de la distance ici. Ok, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo pour leur mois de mai, bah, on a le passé qui revient. Nostalgie, revirement, karma. Ça représente ça avec la roue de fortune. Hein. Ouais, ça peut concerner la personne d'en face ici. Ouais, on nous dit ici que ça représente le masculin, l'énergie yang, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a le passé qui revient. Ici, on a le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Et là, on a la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Mais moi, la méchanceté, je ne vais pas l'avoir, c'est pas quelque chose qui a d'extérieur. Pour moi, ça vient avec ça ici. Il y a une notion de karma ici. Il y a une notion de karma ici. Vraiment, c'est ce que je peux entendre. Et il y a la roue de fortune ici. Il y a quelqu'un qui répète les mêmes schémas et cette personne, elle est poussée à se connecter à son cœur ici, à ses émotions. Voilà. Parce qu'on a quelqu'un d'assez borderline hein, qui fait un petit peu n'importe quoi. Voilà. Et du coup, ouais. Et on a ici la construction, relation solide, contrat, les Capricornes. En tout cas, on nous parle ici d'un succès. D'un succès sur le mois de mai 2024. Voilà. Ça peut représenter un succès pour vous ici, le fait que vous vous éloignez. C'est pas un conseil que je vous donne, mais c'est le fait que vous reveniez à vous ici. C'est cette notion de retour à soi ici, les Capricornes. Hein? Faites confiance, ayez foi, que tout se passera dans les meilleures conditions ici. Voilà. Donc ici, on a quelqu'un qui est invité à aller dans son énergie yin et une autre personne qui est invitée à aller dans son énergie yang. Voilà ce que je peux ressentir ici. C'était votre message, amis Capricorne. Je vous dis à très vite. Bye bye.